الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Certains hommes s'habillent pour plaire aux femmes, d'autres s'habillent pour plaire à leur patron. Mais qui se soucie réellement de plaire à Allah? À l'heure où les débats se cristallisent sur le voile de la femme, qu'en est-il des obligations religieuses liées au port des vêtements pour les hommes? Voici donc 5 vêtements qui peuvent faire très mal. 5 vêtements pour les hommes interdits en islam. Numéro 1, la soie. Que penses-tu de cette chemise Versace? Que penses-tu de cette cravate Dolce & Gabbana? Et que penses-tu de ce caleçon Intissimi? Tu as peut-être dans ton dressing un de ces articles ou un vêtement similaire et il faut que tu saches qu'ils sont totalement interdits pour les hommes. Pourquoi? Car ils sont faits en soie. La soie est une fibre naturelle produite par un ver, qu'on appelle le ver à soie. Elle est initialement utilisée par ce ver pour constituer son cocon. Mais cette matière ne peut être portée que par les femmes. D'après Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le port de la soie et du brocart et de nous asseoir là-dessus. Vous l'avez compris, le port de soie ou même se couvrir, s'asseoir ou s'allonger dessus sont interdits pour les hommes. Interdits, sauf pour les personnes ayant la nécessité absolue d'en porter, comme pour ceux qui ont des allergies aux autres matières, ou les malades atteints de la lèpre par exemple. Avant de passer au deuxième vêtement interdit, je t'informe que cette vidéo est sponsorisée par moi-même, ou plutôt Minute Academy. En fait, c'est simple, j'ai mis en place une formation pour apprendre les bases conversationnelles de la langue arabe, sans savoir lire et écrire, 100% en ligne, sous forme d'une série fiction à suspense que j'ai réalisée moi-même, conçue pour mémoriser les mots et les phrases basiques en arabe. Tu vas pouvoir suivre le thriller incroyable de Ryan en voyage, le tout en 20 épisodes comportant des exercices de mémorisation, des quiz et un récap complet en langue arabe. Tu ne vas pas devenir bilingue, mais tu vas commencer réellement à dialoguer avec de vraies phrases en moins de 60 jours. J'ai pris le soin de tester cette formation sur plusieurs personnes débutantes, et les résultats sont énormes. Justement, quels sont les résultats attendus? Eh bien, premièrement, que tu comprennes et puisses répondre aux phrases basiques en arabe, comme Masmouka, Min Aina Ant. Deuxièmement, servir de tremplin et te motiver à approfondir tes connaissances par la suite, car tu auras la base qu'il te faut en arabe pour pouvoir poursuivre. Et troisièmement, de te prouver qu'il est possible pour toi de parler arabe en prononçant correctement les mots sans erreur. Et tu sais quoi? Je t'offre gratuitement le premier épisode et les exercices qui vont avec, afin que tu testes par toi-même son efficacité et ce concept inédit. En utilisant le lien disponible en description, tu auras moins 50% sur la formation. Ceci étant dit, on passe à la deuxième catégorie de vêtements interdits en islam. Numéro 2, le short. Porter un short en été est une chose extrêmement répandue de nos jours pour les hommes. Mais afin de savoir si un short est permis ou interdit, il convient de savoir ce qu'est la aura de l'homme. La aura, c'est la partie du corps qu'il convient de ne jamais montrer en dehors qu'à son épouse ou à son époux. Pour un homme, la aura s'étend du nombril au genou. De nombreuses personnes vont se demander « Oui, mais les genoux et le nombril, ils sont inclus dedans ou pas ?» Eh bien, 2 avis existent. Le premier, qui voit que le nombril et les genoux sont inclus dans la aura, et le deuxième, qui voit que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la aura. Et l'avis majoritaire est celui qui dit que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la aura. Mais pas si vite. Le choix d'un vêtement doit se faire selon le fait qu'il sera porté en toutes circonstances, c'est-à-dire debout, assis, en mouvement ou même allongé. Quand vous portez un short debout, il ne cache pas l'entièreté des mêmes parties du corps que lorsque vous êtes assis. Ainsi, en étant debout, un short qui couvrirait les genoux d'une personne arrivera à la moitié des cuisses en étant assis. Et il en va de même pour la partie du nombril. En étant debout, un short arrivera au-dessus de la taille, mais si cette personne se prosterne au sol et qu'elle ne porte pas de t-shirt assez long, on verra ses parties intimes arrière apparaître. Soyez honnête. Qui n'a jamais remarqué cela avec stupeur à la mosquée? En conclusion, il est plus judicieux d'être préventif, en portant un short long avec des shorts ou sarouels qui, en toutes circonstances, n'engendreront aucun risque de laisser apparaître la awra. Numéro 3, le baggy.
Pour certains, le baggy est démodé, et pour d'autres, il redevient de plus en plus à la mode. Le baggy, c'est ce vêtement apparu dans les années 90 qui contient 2 défauts engendrant 2 actes haram. Premièrement, pire que le short au niveau du nombril, il se porte très bas, laissant apparaître le caleçon de la personne. Deuxièmement, le bas de ce pantalon a une particularité de laisser traîner le vêtement au sol. D'après Abu Tamima radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prends garde à laisser traîner ton vêtement, car faire traîner le vêtement fait partie de l'orgueil. Et certes, Allah n'aime pas l'orgueil. » Numéro 4. Les flocages et broderies sur les vêtements. À notre époque, de nombreux vêtements comportent des inscriptions interdites, car appelant au trouble, à la perversité ou même au shirk. Ces vêtements peuvent être des maillots de football incluant des symboles de shirk, des écritures à caractère provocantes, ou même plus simplement, des images interdites ou des insultes. Le musulman doit prendre garde à porter des vêtements qui ne comportent pas de haram, ni apparent, ni caché, comme cela est le cas pour évoquer certaines chansons ou représenter des personnes dénudées. En s'éloignant de l'ambiguïté et du doute, le musulman préserve son honneur et parfait son tawhid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le licite halal est clair, comme est évident l'illicite, le haram. Et entre les deux, il est des choses qui suscitent le doute et que peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses a préservé sa religion et son honneur. » Enfin, cinquièmement, s'habiller avec des vêtements de femme, même pour rire. La tenue de l'homme ne doit pas ressembler à celle des femmes, car Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Ainsi, il est devenu monnaie courante de voir dans des sketchs ou même dans la vraie vie des hommes musulmans porter des vêtements de femmes. Qu'il s'agisse de couvre-chefs, de pantalons, de chemises ou même d'or et de soie comme nous l'avons vu précédemment. Le vêtement a pour particularité de participer à l'ensemble des attributs de l'homme et de la femme, dont la gestuelle, la posture et même la parole et l'intonation. D'ailleurs, de nombreux industriels essaient d'imposer aux plus jeunes des tenues mixtes qui ont pour principe de participer à l'ambiguïté de l'enfant à un âge où il a besoin de savoir qui il est. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonne-toi, like et laisse un commentaire, ça m'aidera et ça me fera très plaisir. N'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma formation, bénéficier d'une réduction de moins 50% et tester gratuitement le niveau 1. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui parle de 5 choses sales que les musulmans ne doivent pas faire.